Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live des papis boomers. J'espère que vous allez tous bien. Putain, je fais papy boomer comme ça était sur Radio Nostalgie. Je suis toujours en compagnie de Yami Red et de Greg. Bonsoir les gars. Bonsoir. Salut. Et je suis avec le pharaon, l'excellent Yugi Muto 91. Bonsoir, comment allez-vous messieurs? Bah nous ça va très bien. Comme j'ai dit juste avant, j'étais un peu encore intimidé d'avoir Yugi Muto 91 qui fait partie du premier Yugi-tuber que j'ai suivi lorsque j'ai repris Yu-Gi-Oh! Ah ouais, Ah ouais, carrément. ouais. Ouais, il y a 6 ans, t'étais le premier. C'est tous mes potes qui m'ont dit ah ouais, c'est vrai, t'as mis Yu-Gi-Oh! Tout ça. Tu connais Yugi Muto 91 et de là, bah, c'est comme ça que je t'ai découvert et que je me suis remis à fond. Parce que j'aime beaucoup en fait ton côté nostalgique dans ce que tu fais. D'accord, ouais, t'es très anime aussi, un peu comme moi du coup. Ouais, très anime et un peu aussi beaucoup manga. Bonsoir le live, bonsoir le chat. Je vois que vous êtes nombreux à parler. Bah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Il y a du people. Alors bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission et qui débarquent, comme j'expliquais jusqu'avant à Yugimoto 91, c'est que chaque semaine nous avons un invité et en fait on va parler de son parcours, de comment il a connu Yu-Gi-Oh, pourquoi il a ce pseudo, qu'est-ce qu'il a fait sur les internets, tout ce qui s'ensuit. Bref, voilà, on est là pour parler de nos invités avant tout. C'est surtout en fait pour eux, parce que on va commencer par la toute première question. Pourquoi ton pseudo Yugimoto 91? Alors mon pseudo, alors il a pas vraiment d'histoire en fait. C'est-à-dire que à l'époque, genre, moi je dis à l'époque comme si j'étais un vieux daron, mais genre en Toujours papy boomer, 2012 t'inquiète. quand j'ai voulu créer du coup un compte, bah à l'époque c'était beaucoup plus simple. Fallait juste un pseudo et c'était fini, tu vois. Ouais. Et en fait, moi, à l'époque, enfin, je suivais un gars qui faisait du Yu-Gi-Oh! Justement. Alors, j'ai plus son nom, je t'avoue. Je crois que ça s'appelait Paladin des Ténèbres, un truc du genre. Et en fait, moi, pour créer mon compte, j'avais pas le temps, en fait. Moi, je voulais juste mettre mon commentaire parce que je voulais commenter ses vidéos, en fait. Et, D'accord. euh, et en fait, du coup, bah, genre, le pseudo, il s'est trouvé en littéralement 2 minutes. Même pas, genre 30 secondes. Et en fait, je me suis dit, bon, bah merde, j'ai pas le temps. C'est quoi le truc que j'aime le plus dans Yu-Gi-Oh! Bah, c'est l'anime. Et du coup, bah, j'ai pris le perso principal. Et après 91, parce qu'à l'époque, c'était la mode de mettre des numéros de département. Du coup, bah voilà. Donc t'as mis ton numéro de département 91. J'affiche ta chaîne sur live pour ceux qui ne la connaissent pas. Et j'en doute, et j'espère que vous suivez tous Yugimoto 91 parce que bah, pour moi il fait partie des piliers en fait du YouTube game. Je sais pas ce que vous en pensez les gars. Alors moi je sais plus si je dois suivre Yusei Fudo 91 ou Yusei 91, j'avoue que je Plus suis perdu un souverain. peu. Ouais, mais tu sais, moi, je suis comme le pharaon, tu vois. J'ai plusieurs personnalités, c'est pour ça. D'accord, t'interchanges à quel moment quand tu Ouais, découvres je l'animé, suis. c'est ça? Voilà, exactement. C'est exactement ça. Parce que En- oui, en- tu as aussi une chaîne Twitch, je vais l'afficher, mais on va aussi en parler après, sur lesquelles en fait t'es en train de regarder les animés, de le redécouvrir ou le découvrir. Bah en fait un peu des deux, tu vois, parce que genre autant 5D j'avais regardé les 2 premières saisons, du coup on a regardé ça enfin on a regardé ça en stream, on a regardé entièrement parce qu'il y avait aussi la partie VO que moi j'avais jamais vue pour le coup, Mhm. j'avais juste vu les 2 premières saisons en VF, et GX pour le coup j'ai vraiment jamais regardé, j'ai juste vu les duels marquants, mais j'ai pas eu le contexte qui mène au duel, du coup c'était l'occasion de regarder ça en stream avec les gens, donc voilà. Puis hier, là, on a regardé fin de saison 3, les gens ont pas mal kiffé, donc c'était sympa, quoi. Ouais, il y avait une folle ambiance, j'étais dessus. Ah, J'étais des... le viewer. Non, Ok. moi je suis le viewer de l'ombre, je ne parle pas, je vais sur les lives et je regarde et je profite. Et hier Oh, soir je j'ai fais pareil, regardé, donc... ouais, je me doute, on t'a déjà vu, enfin t'es déjà venu quelques fois sur mes lives et ça m'a fait plaisir. Tu fais partie des premiers gros Yugi-tubers à être venu hein, avec Obscurity et la Team Exceed. Donc ça fait plaisir, on voit que tu es quelqu'un qui est vachement du coup intéressé par l'univers de Yu-Gi-Oh! Donc question assez simple, comment tu as découvert Yu-Gi-Oh! Bah, en fait, Yu-Gi-Oh, je pense un peu comme tout le monde, on a un peu commencé, tu sais, à l'école primaire, quand il y a eu la mode des cartes, tout ça, voilà, on s'échangeait les cartes, etc. Et en fait, à l'origine, c'est parti de là. Et genre, quelques années après, enfin, j'avais laissé le jeu de côté pendant un petit temps. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, bah, à un moment, je suis retombé sur l'animé. Du coup, on revient encore à l'animé, parce que moi, c'est ce qui m'a le plus marqué dans mon aventure, hein. C'est sans l'animé, je pense pas que je serais là à te parler en ce moment, Est-ce que tu tu vois. te rappelles quel âge t'avais quand t'as découvert Yu-Gi-Oh! Alors quand j'ai découvert, genre pour la toute première fois. Ouais, genre si c'était sur M6, Canal J, parce que tu sais, Ah, donc on a eu l'animé, plusieurs l'animé invités Yu-Gi-Oh! et beaucoup c'était M6 principalement. Hein. Je sais pas si vous en rappelez les gars, mais Non, moi j'avais les chaînes de Bobo, j'avais Canal J, moi. Canal... Toi aussi tu fais partie de Canal J. Voilà, moi je fais partie de ces gens qui avaient, qui avaient de l'argent, tu vois. C'était Voilà, parce que c'est les chaînes payantes du coup, donc ouais. bah, c'était Canal Satellite de C'est... l'époque. Ouais, du coup, ouais, non, moi j'ai découvert sur Canal J directement. Et justement, j'avais commencé avec le premier duel, enfin en tout cas, non, c'est le dernier duel du coup de la saison 3
à savoir Marek contre Atem. Et c'est vraiment, en fait, dès que je suis tombé sur le personnage, ça m'a instantanément marqué avec mon frère. Du coup, on avait directement envie de se relancer. Et à partir de là, bah, tu sais, de fil en aiguille, tu achètes des cartes, tu fais un championnat de France, tu deviens le roi des jeux, puis voilà quoi. Oui, et après dans la cour de récré, si t'as connu aussi l'époque où c'était un peu la hype, j'imagine. Ah, bien sûr, bien sûr. Après, moi, c'était plus la période GX, du coup, GX slash 5 fin GX, début 5 en fait. D'accord, et comment tu l'as vécu toi le passage à 5D? Tu t'es dit putain les motos c'est nul ou t'étais plutôt en mode ah Ah c'est non, du vachement tout, intéressant? du tout. Alors moi, pour le coup, j'ai toujours eu un avis très positif sur 5 parce que j'ai connu je crois que c'était sur Game One à l'époque, ou NT1, je sais plus, NT1 je crois. NT1, Ouais NT1. c'était Et NT1. voilà, donc c'était sur NT1 et en fait, moi j'étais curieux, je me dis, bon, c'est pas le Yu-Gi-Oh! Que j'ai connu avec Marek, etc. C'est un autre délire, mais j'avais envie quand même de voir ce que ça donnait et du coup j'ai regardé. Et puis à la fin, bah, je rentrais chez moi, puis le premier truc que je faisais, c'est regarder l'épisode quand ça passait. Et si je le loupais, bah, je l'enregistrais instant pour pas le louper Ah tu pouvoir les as le remater, enregistrés? quoi. Ah, c'est vrai qu'à l'époque Bah, bien sûr, magnétoscope. J'ai oublié les bien sûr. concepts quoi. Alors, je suis pas si vieux que ça, non, j'enregistrais directement sur la télé, mais ouais, du coup, après, c'était l'occasion de suivre, parce qu'en fait, si tu loupes un épisode, t'étais perdu. Donc, Ah bah t'étais oui. obligé d'enregistrer, sinon, le temps que l'épisode y repasse, c'est un peu galère, quoi. Bah, Mais ouais, non, en fait, j'ai toujours kiffé ça, hein. surtout à l'époque, je veux dire, à l'époque, si t'enregistrais pas, quand ça passait, ça passait, hein. Pour retrouver l'épisode que tu devais voir, tu devais acheter Télé 7 Z. Non, c'était comment? Télé 7 jours, ce genre de conneries là, les magazines de programmes télé, quoi. C'est la vieille C'est époque. ça. Ah, il fallait pas louper un épisode, hein. Ça pouvait être terrible, hein, sinon. En ce qui concerne le manga, est-ce que t'as lu le manga? Parce qu'on a Yami qui est principalement connaisseur du manga Yu-Gi-Oh! Mais est-ce que du coup, toi, le Mhm. manga, t'as été. Alors, on pourrait croire que je connais tout du manga, mais en réalité, pas tant que ça. Parce que, en fait, moi, si tu veux, moi, les vidéos que je fais, je les taffe principalement avec des gens qui connaissent très bien le manga. Mhm. Il y a Miret, d'ailleurs, qui a aidé récemment là, pour une future vidéo, qui connaît aussi bien le manga. Et justement, j'ai quand même lu quand même quelques tomes vite fait, enfin, tu sais, des pages un peu marquantes, etc. Mais j'ai jamais lu entièrement, et c'est un truc qu'il faudrait que je fasse, d'ailleurs. Mais après, enfin, je connais, si tu veux, l'univers du manga, c'est-à-dire que j'ai pas forcément besoin de tout lire pour savoir déjà ce qui se passe. Genre la différence entre la version 4Kids et la version manga, je sais très bien, je connais bien les différences, quoi. Oui, que les pistolets ont disparu, ce genre de choses, Voilà, quoi. enfin, tous ces trucs-là, voilà, enfin, ça, on connaît bien, la mort, le royaume violet, tout ça, quoi. Moi, je tiens quand même à te tirer mon chapeau sur une chose, c'est que tu t'es battu à mort pour que Netflix puisse avoir les saisons de Yu-Gi-Oh! Sur Twitter. Tu fais partie des pionniers qui ont lancé ça. Et comment tu l'as vécu, du coup, cette sorte d'échange avec Netflix? Est-ce que tu t'es dit, ouais, ça y est, je représente la Yu-Gi-Sphere sur Netflix? Ou est-ce que tu étais plutôt en mode, ouais, enfin, on a l'animé? Bah, en fait, si tu veux, moi à l'origine j'ai fait ça, c'était surtout parce que, en fait, au-delà d'aimer Yu-Gi-Oh, moi ce que j'aime c'est tout ce qui est la com en fait, tu vois. Moi je kiffe communiquer sur ce que je fais. Et en fait, c'était l'occasion de à la fois servir la cause et en même temps, moi me faire kiffer aussi, tu vois. Hmm. Parce que d'un côté, je sais que les gens le réclamaient parce que DM, voilà, enfin les gens voulaient tout voir sur Netflix parce que c'est la plateforme la plus connue aujourd'hui pour justement regarder. Bah, après, t'en as d'autres, hein, mais c'est vrai que Netflix avait bien commencé, tu vois. On avait les trois premières, enfin les deux premières. Et Oui. du coup, bon, j'ai un peu forcé, on a eu une troisième. Mais après ça, bon, ça s'est arrêté. Ils n'ont pas voulu prendre les droits pour la suite. Donc bon, après, Bah, je pense que c'est parce c'est que pas très grave. ADN venait de l'obtenir aussi. Je pense. Je pense que c'est comme Alors, ADN. je t'avoue je peux pas savoir parce que tu vois, ils ont encore les deux premières saisons. Donc après, c'est une histoire de droit, je sais pas, enfin, je sais pas trop comment ça Oui, après, c'est fonctionne, c'est mais sous la table avec des bifetons là-dessus. C'est un arrangement, oui, je enfin, pense. c'est toujours des histoires d'argent de toute façon, mais non, bah après, tu vois, j'ai eu l'occasion de parler au CM de Netflix après. Enfin, maintenant, on se connaît bien. Et enfin, c'est quelqu'un de très sympa d'ailleurs qui bosse plus là-bas. Ah bon? Mais Ah. non, il bosse plus là-bas. Mais justement, bah, j'avais fait une interview de lui en stream. Et bon, il m'avait un peu expliqué deux, trois trucs, mais même lui, en réalité, c'est pas, enfin, on pourra jamais vraiment savoir. Lui, il est que SEM, mais ça le Oui. faisait marrer, tu vois. Donc, c'est un jeu qu'on s'est créé voilà, pendant deux, trois ans. Il a bien kiffé. Je suis passé pour. Tu sais, carrément, il me disait que au bureau, j'étais le running gag, hein, clairement. Genre, Carrément, le mec qui réclame à dès que chaque fois. non, mais c'est ça, c'est-à-dire que mon nom était connu dans le bureau Netflix, tu vois. Genre, il savait qui j'étais. Donc, ça me faisait marrer. Puis, bon, au final, il a plutôt bien pris. Ça l'a fait kiffer aussi. Puis lui, d'ailleurs, il aime Yu-Gi-Oh! Donc c'est pour ça aussi qu'il répondait. Ah, ça Et c'est puis cool. Bah, voilà, je pense que ça a fait la plus-value qui fait que du coup, tu répondais aussi. c'est ce qui a fait ouais, qu'il a un petit peu joué le jeu, entre guillemets. Donc ça a aidé, on va dire. Voilà.
Mais j'ai bien kiffé en tout cas, c'était très sympa et ça a fait plaisir aux gens, moi ça m'a fait plaisir aussi. Donc, Bah, en tout cas, moi, je tiens à te remercier, je pense, pour tous ceux qui ont redécouvert du coup l'animé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient super contents de revoir Yu-Gi-Oh pour l'aspect nostalgique sur Netflix, et ça a relancé un petit peu la hype, enfin, autour de moi, chez mes potes. Parce qu'il y a que plus de ok, gens abonnés bah à écoute, Netflix qu'à ADN, donc voilà, merci pour eux. bah écoute, de rien. Après, c'est vrai que maintenant Aden a toutes les saisons, donc c'est sûr que c'est plus simple. En plus, ils ont récupéré JX dernièrement, peut-être Mm. 5Ds un jour, on sait pas. Mais en tout cas, ouais, enfin, moi je préfère qu'il y ait tout de réuni sur une plateforme que devoir attendre un an, 2 ans, 3 ans, une saison, tu vois, c'est un peu relou. Oui, Donc autant que qu'Aden prenne tout et voilà, on en est bien, quoi. c'était pour qu'on ait la saison 1 sur ADN, la saison 2 sur Netflix, la saison 3 sur... C'était pas la peine, quoi. Oui, Le combat voilà, était autant juste. tout mettre à un seul endroit et comme ça, c'est pas plus mal. On va parler un petit peu de ton parcours YouTube. Alors là, actuellement, j'affiche ta chaîne YouTube. Tu as 33 500 abonnés, alors on parle. Tu le vis Mhm. comment ce succès, entre guillemets? Bah écoute, en vrai, enfin, je t'avoue, pour moi, c'est. Enfin, Est-ce que je veux oui, dire, tu te rends compte que tu fais partie du coup des piliers de la Yugisphère, ou est-ce qu'à tes yeux c'est en mode plutôt bah ouais, j'atteins 33 500 mais je vise plus haut, tu vois, je sais pas Bah, trop en comment. fait, le truc, c'est que bon, là, actuellement, niveau vidéo, c'est un petit peu en stand-by. Là, j'en prépare une autre pour, bon, je pense, soit fin du mois, soit début mois prochain. Ah, ça Mais, reprend du coup. euh, mais j'ai pas, enfin, si tu veux, j'ai pas la sensation d'être si connu que ça, hein. Genre, à l'échelle d'un YouTube, enfin voilà, moi, mon objectif à long terme serait au moins de faire 100K, tu vois, déjà, ce serait pas mal. Mhm. Mais enfin, j'ai pas. Enfin, oui, dans les chiffres, si tu veux, oui, effectivement, oui, 33 000, il n'y en a pas 50 qui ont ces chiffres-là, mais après, voilà, enfin, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent. Moi, je suis content parce que quand je produis une vidéo, il y a toujours des gens que ça hype de voir justement un sujet sur DM. Là, plus récemment, enfin, il y a un an, j'avais fait GX. Voilà, peut-être parler de 5Ds aussi, pourquoi pas cette année. Ouais, maintenant Mais, que tu. Ouais. euh, mais voilà, enfin. Si tu veux, je j'ai pas l'impression d'être si connu. Enfin, moi, je suis content que les gens me suivent, mais moi, tu sais, je suis quelqu'un dans ma mentalité, je me dis toujours que je peux faire plus. Donc pour moi, 33 000, dans ma tête, c'est que le début, tu vois, entre Alors, guillemets. plus, on va résumer un peu. Là, t'as bientôt 4 millions d'abonnés, t'as 3 Voilà, 900 là, 000. là déjà, on sera 3 pas trop vues, mal. pardon, Ah, excuse-moi. 3 900 000 vues. vu. C'est quand même bien, 3 900 000 vues, donc on va arrondir à 4 millions. T'as interviewé, du coup, Seto Kaiba, enfin, Nessim, Effectivement. Laurent Sao aussi, si je dis pas de bêtises, il y a quelques années. Tu fais des C'était ouvertures en avec 2019, Konami. ouais. Oui, il y a 3 ans déjà. Oh la vache. Ouais, ça Ça- date un petit peu, ouais. Enfin bon, tu fais un contenu, on va dire, t'as fait un contenu régulier. Aujourd'hui, il y a eu un peu de laisser aller. Tu t'es mis principalement sur Twitch. Est-ce que c'est pour ça que tu fais moins de vidéos, moins de motivation, moins d'idées? Alors, c'est un peu un mélange de tout, si tu veux, parce que quand ça fait 10 ans que tu es sur la plateforme, tu as besoin de renouveau aussi, tu as besoin de tester des nouvelles choses. Moi, Twitch, ça fait un an que je suis dessus, et c'est vrai que ça a été l'occasion, principalement pour moi, de nouer aussi un lien avec ma communauté, parce qu'on se connaissait pas tant que ça. Mhm. Enfin, les gens avaient le côté personnage, tu vois, c'est-à-dire sur les réseaux, voilà, Netflix, ok, c'est marrant, mais ils n'ont pas vraiment la personnalité du gars derrière, donc c'était l'occasion aussi de discuter avec les gens et qu'ils puissent voir un petit peu qui est la personne. Et moi, ça m'a fait du bien, tu vois, de changer un petit peu d'horizon, de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Mais à côté de ça, tu vois, j'oublie pas YouTube, parce que c'est de là que je viens et je sais que tu as des gens qui attendent aussi le contenu. Donc moi, voilà, après. C'est juste que j'avais besoin de tester de nouvelles choses. Là, je me suis laissé un an où j'avais pas trop fait de vidéos. Mais ça va reprendre. Et puis, il y a des petites interviews, tout ça qui vont revenir aussi. Oh, oh, petit teaser ou pas? Ou tu veux regarder Ah bah, je l'ai Tu peux déjà garder le teasé, hein, secret. je peux le redire ici. Mais Vas-y. là, normalement, bah, fin du mois, j'ai une interview avec Alessandro Bevalica, je crois que ça se dit comme ça, qui fait la voix de Jaden dans les saisons 2 et 3. Oh là là. Du coup ça s'est prévu. Donc voilà quoi. Oh bah ok, on a eu l'avant-première, merci beaucoup. Même si je sais que tu Non, l'as mais déjà je dit du l'avais je coup. l'avais déjà dit, mais je peux le redire ici sans problème, hein, y T'étais au courant toi, y a pas de Yami? souci. Il me l'avait dit, ouais, il me Ah l'avait d'accord. dit. Et toi, Greg? Voilà. Non, non, moi j'étais pas au courant. Non, parce que tu l'avais annoncé sur les réseaux Twitter et tout ça? Non. Si, j'avais Ah annoncé, merde, putain, bah, je l'ai dit en live, j'ai dit sur Twitter. j'ai pas fait gaffe. Alors, ça m'est sorti de l'esprit. Je me suis dit, il va nous inviter Yusei ou. Ok, non, le Jaden. Oh, T'as- t'es pas t'as- au bout de tes surprises, hein. Ouais, mais j'imagine que tu vas en interviewer plein d'autres, mais c'est cool parce que tu veux une référence dans l'animé, des anecdotes, genre les 10 duels épiques. En fait, si Voilà. tu veux, euh, en fait, les interviews, c'est quelque chose d'assez compliqué à mettre en place. Donc, en fait, ce que je vais faire cette année, c'est qu'il y en a quelques-unes qui se feront directement à distance parce qu'il faut savoir qu'il y a des comédiens
Moi, je préfère les avoir en physique, mais le truc, c'est que tu as des comédiens qui habitent très loin et Hmm. pour qu'ils se déplacent, en fait, la plupart n'habitent pas en France. Ça, faut le savoir aussi. Il y a beaucoup, il y en a même un en particulier, par exemple, si je prends juste son exemple à lui, la VF de Joey, donc Bruno Mulanert, lui, il habite carrément au Japon. Donc, Ah si tu ouais? veux, si tu veux la... Ah oui, si tu veux l'avoir pour une interview, il faut se lever tôt, tu vois. Donc, voilà, typiquement, les interviews à distance, ça peut être un moyen de pallier à ça, et je pense que justement, je pourrais potentiellement produire plus si je fais ça à distance, quoi. Ah, je Donc, savais même voilà. pas qu'il habite au Japon. C'est bizarre quand même, Joey au Japon. Le Ah concept, quand bah même. écoute, il parle couramment japonais, il est extrêmement chaud dans tout ce qu'il fait là-bas, donc En sachant que c'est mon peut-être perso qu'un jour on fera préféré. son interview. Ah bah j'espère, hein, parce que c'est mon perso préféré de Duel Monster, alors... Ne pose pas la question de quel est ton personnage préféré de Duel Monster. Est-ce que c'est vraiment utile? Non, je pense que la réponse est dans le pseudo. Ouais, voilà, on va dire ça. 91. 80. Voilà, exactement. C'est un C'est numéro. c'est la carte Xyz numéro 91, voilà, exactement, Ah. c'est ça. C'est tout à fait ça. Est-ce que dans ton parcours de YouTuber, il y a des vidéos que tu t'es dit non, je peux pas faire ça ou t'as pas trouvé l'inspiration? C'est-à-dire? Bah, des vidéos qui sont jamais sorties, que t'as dans les placards, que t'as au coin de la tête et que tu te dis un jour j'arriverai à sortir ce genre de Hmm, vidéo ou alors non, j'ose pas la sortir parce que je me sens pas apte à la Non, en sortir. fait, moi, en général, quand j'ai un sujet qui me vient, je me dis, enfin, oui, des fois, ça m'arrive de le mettre de côté et me dire, bon, ça, je ferai ça plus tard. Tu vois, par exemple, typiquement, bah, tu vois, là, je regarde sur ton visuel, là, je vois les 10 duels épiques de GX. Bah, tu vois, j'ai toujours les 10 duels épiques de 510 qui, la vidéo est prévue, mais je la mets de côté parce que c'est une vidéo qui prend un peu de temps. Donc, voilà, c'est Hmm. prévu, mais voilà, elle arrivera pas tout de suite, Faut que quoi. tu revois tout Mais non, en général, l'animé, faut quand, que tu revois tous les duels, que tu t'intéresses à lesquels sont les plus voilà. intéressants. Après, bon, ça va, j'ai des potes qui connaissent bien, donc en général, quand je dois faire un top, ils m'aident un petit peu à sélectionner les duels pour être sûr que voilà, on se mette tous d'accord et comme ça, au moins, on va dire, ça représente à peu près l'avis des gens, on va dire. Mhm. Donc voilà, parce que bon, après, si je fais un top personnel, j'essaie de rester un peu objectif aussi là-dedans, donc voilà. Mais non, en général, quand j'ai un sujet que j'ai en tête, je le garde quelque part et puis je le fais dès que il y a certaines vidéos qui sont passées, qui sont déjà sorties, puis voilà quoi, j'enchaîne. Ouais, parmi les trois, Genre typiquement les tout savoir sûr, c'est des formats qui prennent beaucoup de temps et ça, bah il y en a de prévu, mais bon, il faut déjà, enfin je oui, vais faire faut d'autres le vidéos peut-être plus travailler courtes aussi avant. à côté, quoi. Puis t'as tes C'est lives maintenant, énormément de t'es taf. occupé, Voilà, ça, c'est ça, ça. ça prend du temps. Nous, déjà, on a un peu galéré à t'avoir, on s'en doutait, on s'est dit, ça y est, maintenant qu'on va commencer à viser les piliers du lac du Guisphère, c'est là où on va commencer à galérer par moment. Mais en tout cas, moi, je suis super content, je te le redis encore, merci encore d'avoir accepté du coup l'invitation, de t'être rendu disponible. Voilà. Avec plaisir. Faut le dire, parce que bah, c'est pas évident, j'imagine. Quand tu Oh, dois être je suis vachement pas si occupé. inaccessible que ça, Ouais, mais hein, ça va. t'as aussi ta vie privée à côté. Je veux dire, t'as tes lives, t'as Ouais, mais on Twitter, en a t'as tous. YouTube. Ouais, mais ça commence à faire beaucoup. Tu t'es mis à TikTok aussi? Oh, ça fait oui, alors après dernièrement, oui, j'ai fait des trucs un peu différents, mais oui, enfin ça fait 2 3 ans là. 2-3 ans. Ah Enfin ouais. après ouais, ouais, bah écoute, quand les gens disaient que c'était un peu éclaté, moi j'étais déjà dessus quoi. Donc Ah, comme d'hab, j'ai toujours un temps d'avance sur les gens quoi. Parce qu'à chaque fois les gens me disent c'est nul, puis hop, 2 ans, 3 ans après ils se mettent dessus. Donc ah bah ça me là, fait c'est le toujours marrer. phénomène. Hein. Le phénomène TikTok, il est impressionnant. On va juste faire une petite pause en ce qui te concerne pour parler d'un petit truc qu'on a vu tout à l'heure sur Twitter. Il y a quelqu'un qui s'est, du coup, Abriel sur Twitter, qui s'amusait à recenser le nombre de vidéos Ouais. faites par les YouTubeurs. Le nombre de vidéos ouverture. Alors, qui est Parce que là je vois le 1 là, ça me fait rire. Bon, ça va, t'as fait une vidéo cette année, mais t'as fait 0 vidéo ouverture. Ouais, mais elle est masterclass du coup ça va, ça compense. Oui, ouais, Ouais. carrément. Carrément. T'en penses quoi des vidéos ouverture, toi, sur la plateforme? Les vidéos ouverture en Ouais. France? Oui. Bah en soi j'ai pas vraiment d'avis parce que j'en ai fait enfin j'en fais toujours un petit peu genre enfin j'en ai fait une sur la chaîne secondaire. Mhm. Mais c'est un contenu qui m'intéresse plus tant que ça parce que c'est un peu répétitif. Après bon, j'ai rien contre ceux qui le font hein, mais enfin ceux qui font ce type de contenu mais disons que enfin les tu sais enfin pour moi enfin faut évoluer quoi. Genre à un moment si tu veux faire des ouvertures, faut essayer de trouver un moyen peut-être un peu plus original de le faire. Moi en ce moment, j'en ai mis sur la chaîne secondaire parce que bah c'est un moyen parce que moi tu sais j'ai un partenaire Oui, Yu-Gi-Oh, tu donc vois, c'est donc pour ça, aussi j'ai hors partenariat, c'est différent. Je veux dire, c'est une exclusivité, tu présentes le produit, on sort du truc, mais je veux dire qu'aujourd'hui, un jeune YouTuber qui veut se lancer, enfin un YouTuber ou qu'importe, tu vois, quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube et faire du Yu-Gi-Oh, principalement, tu vas trouver de l'ouverture.
c'est là-dessus en fait que nous on se pose aussi un peu la question, même si je trouve à titre personnel, même si on me dit que non, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de gens qui osent se lancer sur YouTube dans Yu-Gi-Oh! Mais à part l'ouverture, du coup, toi tu préconiserais quoi? Qu'est-ce qui serait bien de faire? Est-ce que l'ouverture ça te saoule de voir un petit peu que ça et tu aimerais voir d'autres choses? Bah, après, je vais pas te mentir, je regarde vraiment pas le contenu FR. Enfin, c'est même pas, enfin, le contenu YouTube de manière générale. Enfin, je regarde très peu de trucs. Mais enfin, quelqu'un qui débarque sur YouTube, déjà, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut avoir aussi des notions de montage, des notions. Faut savoir aussi comment tenir les gens sur une vidéo et ça demande aussi un petit peu d'expérience. Parce Mhm. qu'au-delà d'ouvrir des boosters, tu peux ouvrir des boosters si tu veux. Mais après, tu peux le faire d'une manière qui intéresse les gens. C'est-à-dire que, bon, là, de comment c'est fait depuis quelques années, bon, c'est sûr que si tu le fais comme tout le monde, voilà, tu sors pas du lot, quoi. Mais après, pour moi, si tu as des notions de montage et que tu connais déjà un petit peu l'univers YouTube, le mieux, ça serait de se focus sur, bah, comme fait par exemple, je sais pas, Draco par exemple, tu vois, enfin, des formats qui parlent du jeu, tu vois, enfin, qui analysent le truc un peu en profondeur. Tu vois, dernièrement, j'ai vu alors j'ai plus son nom malheureusement, quelqu'un qui a fait une vidéo sur le pot de cupidité, j'ai plus son nom. Ah, Euh, c'est Kyorgi. Ok, ouais. Kyorgi voilà, qui et a j'ai fait ça. trouvé, voilà, typiquement, C'est j'ai trouvé la excellent. vidéo très bien faite et ça change, tu vois, ça parle de cartes toujours, on est toujours dans le délire de la carte, mais c'est bien fait, c'est bien amené, ça raconte un peu l'histoire de justement cette carte et j'ai trouvé ça bien fait, tu vois, et je me dis, ça serait bien qu'en France, voilà, alors je dis pas tout le monde, mais au moins que certains se penchent un peu sur des sujets comme ça, histoire qu'on ait du contenu un peu riche, tu vois, entre guillemets, Hmm. dans la commu française. Moi, j'essaie de le faire, mais le truc, c'est que je produis pas assez. Donc, mais voilà, après, chacun fait ça à son niveau et je respecte le contenu de tout le monde. Maintenant, chacun fait ce qu'il a envie de faire. J'obscurity Il y a dans un le type chat. qui fait des vidéos sur du lore, je l'aime bien, mais j'ai oublié son nom. Yami Red. Non, mais je peux en Oui, citer il est d'autres. pas. Hein, voilà, t'as Yami, Il y voilà, a t'as tout. Bah, Draco. en Il y gros, a Draco aussi qui fait du voilà, non, lore. mais je l'ai dit. Il En vient de fait, le Ah oui, tous dire, ceux. Ouais. En fait, c'est simple. Tous ceux qui savent ouvrir un document Word, je les respecte. Obscurity, t'inquiète, je vois Obscurity qui fait jouer un tableau, En etc. vrai, je pense C'est. que les excuses de DB57, c'est un document Word, hein. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'était du talent. Mais t'inquiète, Obscus, c'est quelqu'un qui est sur Twitter qui a regroupé du coup le nombre de vidéos que les YouTubeurs ont sorti Alors, cette j'ai année et le absolument nombre pas vu d'ouvertures. passer le tweet, pour le En, coup. en vrai, mais juste pour revenir sur le nombre d'ouvertures, sur le truc d'ouverture, Ah merde, j'avais là, pas vu ça le nombre de troll vidéos avec beaucoup. ouverture. Oui. C'est ça, t'as nombre de vidéos avec ouverture et du coup le pourcentage fait avec des ouvertures quoi. Ça troll Putain, beaucoup let's sur go, le je suis à nombre d'ouvertures. 0%, quoi. En même temps avec une vidéo qui en parle pas. Ouais, mais c'est bien, tu vois, du coup, je peux pas. Je te jure, Yami Red il me dit oh ça va être drôle ça, quand il va voir le tableau qu'il va voir on va voir sa réaction. Ouais, mais justement, tu vois, c'est une vidéo, mais elle est bien, tu vois. Ah carrément. Après, Carrément, il faut dire aussi que t'as utilisé cette année pour te consacrer aussi beaucoup à Ah, Twitch. ouais, Donc, Alors fallait voilà, développer alors, ta chaîne Twitch surtout. On on va en l'afficher, parlait on tout à va l'heure, ouais, l'afficher. c'était un peu l'objectif aussi. C'est-à-dire que Twitch, déjà, faut savoir que enfin, c'est compliqué de se démarquer un peu dessus. Moi, je suis déjà très content parce que j'ai réussi à passer partenaire en l'espace de moins d'un an. Ah Ce oui. qui, voilà, moi j'ai des potes, ça fait 8 ans ils stream, ils sont toujours pas partenaires parce qu'ils le savent très bien que c'est quelque chose d'assez compliqué. Ah ouais, Donc ça c'est moi sûr. voilà, je suis content parce que j'ai quand même réussi à accomplir ça. Et puis j'ai une commu qui est très fidèle à ce que je fais, donc je suis très content aussi à ce niveau-là. 4400 Mais followers hein, déjà, c'est bien. ouais, après on peut toujours faire plus, comme j'ai dit. Tu vois, c'est Ça viendra, ça viendra. T'inquiète. voilà, mais moi je vise toujours plus haut. Donc après, ouais, les chiffres sont bien, hein, voilà, mais il faut toujours viser plus haut. Tu vois, faut jamais se contenter de ce qu'on a. Alors par contre, j'ai Mais une question oui. concernant ce que tu fais. Tu diffuses de GX, t'as pas de problème par rapport aux diffuseurs et autres? Parce que c'est qui déjà qui a eu des problèmes de diffusion C'est Volt, ouais. Alors, on va pas, enfin, je vais pas développer là-dessus parce que c'est pas trop mes histoires, D'accord. mais c'est comment dire, bah, en fait, enfin, il y a des délires de Konami derrière, donc forcément, ça pose problème. Mais en soi, ça, tout le monde le sait. Enfin, les gens qui travaillent avec eux, ils le savent. Parce Moi, que je veux dire, même actuellement, les j'ai pas de Américains le problème font avec ça. quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pas compris. Bon après, voilà, c'est de l'ordre du privé, ça vous regarde et compagnie, mais je me dis, c'est bizarre, tu le diffuses, il y en a d'autres qui peuvent pas, ça m'a étonné, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est bizarre. C'est tout, c'est une petite parenthèse. Après, voilà, enfin, Donc en j'espère soi, que t'as pas de problème avec ça en fait, c'était surtout ça ma non, question. t'inquiète C'est en pas, mode, t'inquiète pas. j'espère Non, que derrière on te dit pas. j'ai pas de problème avec ça, t'inquiète pas. Bon, ça va, alors c'est le plus important. Et ça, tu kiffes du coup de regarder l'animé avec les viewers? Ah bah, bien sûr. Bah, hier, le chat était en folie, là, c'était Ah marrant. bah on attendait la fin. Là, c'était un truc de fou. On était Non, tous mais on parce que fire. moi, comme je te dis, j'ai jamais regardé. Du coup, enfin, j'ai fait une vidéo sur les duels épiques, mais vu que j'ai pas tout ce qui se passe avant les duels, tu vois, donc du coup, bah, je découvre. Je Mhm. découvre en fait, et
Et le fait de voir ça avec des gens, parce que j'ai de tout dans mon chat, j'ai des gens qui connaissent de ouf GX et qui redécouvrent en stream, et j'ai des gens qui connaissent pas du tout, et voire même là en plus on a commencé la saison 4, il y a des gens qui ont jamais vu la saison 4. Ah non, elle est Donc je sortie me quand dis, Vost FR, c'est ça, je crois, si je dis pas de bêtises. elle est qu'en VOSTFR, Ouais. mais enfin elle existe qu'en VO, mais Oui, typiquement voilà, moi je me dis c'est un kiff aussi pour les gens. Puis à côté de ça, t'as vu, enfin je fais, tu vois par exemple là je vois sur ton écran tournoi deck anime, ça pareil c'est un format aussi que j'essaie de développer, où voilà on joue des decks de l'anime parce que encore une fois, moi ce que j'aime vraiment dans la licence c'est l'anime, donc j'essaie de mettre l'accent dessus quand je le peux. Ah bah justement, l'anime, on va en parler. Est-ce que t'as vu, du coup, autre chose que 5D? C'est-à-dire, est-ce que t'as vu l'intégralité du Yu-Gi-Oh ou pas? Non non du tout, du tout. Du tout, du coup, tu t'es arrêté à 5D? J'ai regardé que DMGX Five 10. Enfin, là, GX, je vais le finir dans pas longtemps. Et Five 10, bah, j'ai tout vu. Mais non, j'ai pas vu Zexal et ce qui a suivi. T'es pas intéressé par ça ou tu te dis, ouais, ça viendra plus tard, comme ça me laisse le temps de découvrir? Bah écoute, j'ai proposé déjà à mon chat une potentielle React Zexal. Mhm. Parce que bah, du coup, j'ai déjà regardé Five 10, donc voilà. Mais faut voir, je sais pas encore. Je me suis pas encore décidé. Mais je suis curieux de voir le reste en tout cas. Je suis pas fermé à ça, quoi. Bon, parce que j'ai arrivé à à la question où que Greg, à mon avis, doit se frotter les mains. Est-ce que, du coup, tu connais le Rush Duel? Le Rush Duel, oui, bah alors je connais de nom évidemment, mais j'ai jamais joué. Tu préfères le Rush Duel ou le Speed Duel? Bah, je pense du coup que t'as ta réponse. Bah, le speed duel, si tu veux, j'ai joué un petit peu vite fait, mais encore une fois, c'est pas des. Enfin, Ah, j'y joue un petit malgré que ce peu, tu soit vois. rétro? Malgré justement que ce soit rétro, tout ça, t'es pas des masses intéressé? Pas plus que ça, je t'avoue. D'accord. Ok. En fait, c'est Ah, vraiment. après, attention, j'aime bien, genre, de temps en temps, tu me dis, imaginons, je sais pas, genre, j'en sais rien, je fais un event et hop, il propose un truc speed duel et je me dis, bon, vas-y, j'ai déjà des cartes, pourquoi pas. Oui. Mais, Mais tu vas mais pas aller disons tous que les c'est week-ends pas. faire des Voilà. tournois, quoi. Ouais, je vois. Non, non, clairement pas, non. Mais tu préfères du coup Master Duel classique? Donc, le TCG classique. Ouais. Bah en fait si tu veux le TCG classique, à part quand je joue justement à Master Duel, en fait j'y joue pas tant que ça IRL parce que j'ai pas forcément c'est même pas que j'ai pas le temps, c'est juste que même le temps que j'ai je préfère l'investir justement à créer du contenu, à faire des choses de ce style-là que justement aller faire des tournois locaux, des choses comme ça. Mais en fait si tu veux au fil des années progressivement laissé un peu le jeu de cartes de côté physique pour me focus sur tout ce qui est aspect internet en fait tu vois. Hmm. Mais je kiffe toujours autant, tu vois, quand je fais des games sur Master Duel, des ranked, bah là d'ailleurs cette semaine, normalement je vais rejouer un deck par rapport à l'animé, tu vois, je vais repartir en ranked, je vais taper les runiques, tout ça là, les bons decks bien chiants là. C'est Mais super, tu vois, hein. enfin, je kiffe encore jouer au jeu, c'est pas voilà. Mais c'est juste que le format physique, j'ai pas forcément plus envie de m'investir que ça, c'est tout. Parce que on t'a vu au CDF avec Yami Red. Il est vrai, il est vrai. Yami Red est venu me dire, j'ai reconnu parce que moi j'ai vu sur Twitter comme quoi t'avais le collier, donc je dis ouais ça doit être lui, tout ça, on était venu vers toi. Et du coup tu jouais quel deck alors au CDF déjà, je sais plus. Et bah moi je suis parti sur Hero parce que voilà c'est vraiment un des decks que je sais pas pourquoi genre depuis bah, la sortie du structure en fait en 2015 je crois, Mhm. j'ai pas lâché parce que après bon j'ai changé, j'ai eu des variantes différentes tu vois, mais je sais pas, en fait c'est un deck qui est très contrôle et j'aime bien genre ça c'est vraiment ma manière de jouer en fait, donc j'aime bien parce qu'en fait j'ai des options de jeu plein et moi c'est ce que je veux quand je joue un deck. J'ai pas envie de me dire je suis limité, si mon play marche pas, je peux rien faire, tu vois. Donc typiquement Hero c'est un des decks que j'aime le plus et d'ailleurs les gens le voient en live parce que je le spam matin, midi et soir. Bientôt Yugi Muto 91, on va le renommer on va le renommer Jaden Yuki Oh, 91. Alors cette Là, pour semaine l'instant, les c'est gars, le tournoi, donc, je serais bien nul. Ah Non oui, mais déjà pour le tournoi là que j'ai fait il y a avant-hier, j'étais l'ultime souverain et je le serai encore cette semaine pour le deck que je vais jouer. Ah oui, d'accord. Donc il y a la petite surprise Je spoil un encore. peu. Ouais. Allez, alerte spoiler. Petit spoil, ouais. Pour ceux qui savent pas, du coup, Yugi Muto, ouais, tu live principalement, on va dire, aller presque 2-3 fois par semaine, non? À peu près. Ouais c'est ça, c'est ça.
T'as 2-3 fois par semaine, donc n'hésitez pas du coup à aller voir sa chaîne Twitch pour ceux qui ne savaient pas qui streamait. Hein, voilà, c'est super cool en plus, il y a une bonne ambiance. Et ce que j'aime beaucoup, c'est tes personnages animés que tu mets à chaque fois. Ça, j'adore, c'est vraiment ta petite marque de fabrique, c'est super drôle. C'est comme Yamired, il a aussi son espèce... Moi j'appelle ça une pop, il va m'engueuler, mais c'est Ouais, c'est un peu- c'est quoi je- déjà, je- Yami? Je ne dirai rien, je ne dirai rien. Mais c'est quoi? C'est une pop? C'est un Nendoroid. En Nandori? fait, c'est des personnages, Oui. des personnages chibi. C'est plus beau que des pop et ça coûte plus cher. Ah, sérieux, ça. ça coûte plus cher? Ah bah, bien sûr, ça vaut 70 balles une Nendo. Ah oui. Ah quand même. Je pensais pas que ça coûtait ce point. Et si tu les Ouais, mais déplaces, t'as plein ta gueule est d'accessoires plus avec et chère, tout. bon. En vrai, c'est grave stylé. Du coup, Ouais, c'est beau. Yugi-Muto, toi, ce que t'aimes principalement, c'est l'animé. Donc, tu ne vis que pour l'animé Yu-Gi-Oh! Mais est-ce qu'il y a d'autres animés que tu aimes, on va dire peut-être pas autant que Yu-Gi-Oh! Mais pas loin, qui sont pas loin de Yu-Gi-Oh! Dans ton cœur? Oula, alors hors Yu-Gi-Oh, je t'avoue que j'en regardais beaucoup avant. Genre, Ouais. tu sais, j'ai maté SNK, bon là je suis encore, mais parce que c'est pas fini, mais genre SNK, après, bon, c'est des animes assez courts en général que je regarde. Typiquement, tu me verras pas regarder un One Piece, hein, genre, clairement pas. Ouais, je peux Mais, comprendre. mais genre, par exemple, je sais pas, enfin, c'est pas vraiment des animés que je mets au même niveau, mais disons que c'est ceux qui m'ont marqué, genre, dans le sens où, voilà, enfin, je les recommanderais à un ami s'il voulait se lancer dans un anime. Mhm. Genre, tu vois, tout ce qui est Death Note, Assassination Classroom, des trucs comme ça. Ah, des bons classiques. Mais, Ouais. mais voilà, enfin, j'ai pas un animé que je mettrais au-dessus ou en dessous, quoi. Enfin, Ah, bah non, au-dessus, en je pense général, pas. c'est- On je est kiffe juste, d'accord. quoi. Au-dessus, non, ça n'est pas Alors, possible. rien ne va au-dessus de Duel Monsters, déjà, il faut le savoir. C'est ta saison que tu détestes. Enfin, dans mon cœur, en tout cas. Oui, mais il y a bien une saison que tu n'aimes pas. J'imagine la 3. De quoi, dans quel dans Dans DM? Duel Monster, ouais. Pourquoi j'aimerais pas la 3? Non, mais il va nous dire qu'il aime bien Noah. Yami dit quelque chose. Greg. Non, non, bah alors attends, Noah la saison 3, elle est divisée en deux parties. Noah Parce qu'il y a l'arc, justement, monde virtuel, et t'as l'arc Batailleville encore. Donc, Oui, bon, l'arc Batailleville, oui, c'est une masterclass, il y a pas à dire. Mais l'arc Noah, tu peux pas me alors dire l'arc que t'aimes Noah, mieux. bon, il est pas si incroyable que ça, mais en vrai, bon, c'est Et pas Val, si horrible, tu vois. Genre, Noah n'existe pas, il n'a jamais existé. oui, alors, dans le manga, oui, mais, Si on oublie mais d'en dans, parler, il n'existera plus. bah, disons que dans la saison 3, c'est pas ce qui te marque le plus, on est bien Ah non, d'accord. clairement non. On est bien T'attends d'accord. qu'une chose, c'est de toute façon la finale. Le duel, pour moi, un des meilleurs duels, ça reste le duel à 4 entre Marek, Joey, Kaiba et Yugi. Il Ça était reste cool, un- ouais. Il était Ça très reste un cool. des Ouais. duels de cœur. Moi, tu vas avoir honte de moi, j'ai toujours pas fini la saison 5 de Yu-Gi-Oh! Je suis en train de la terminer. Donc Bah voilà. écoute, tant que tu corriges le tir, c'est bon. Est-ce que tu me dirais que la saison 5 est meilleure que les autres ou pas? Ou tu préfères Batailleville? Bah, en vrai, si je devais choisir, bah justement, moi je dirais plutôt. En fait, ça se jauge entre la fin saison 3, enfin en gros la deuxième partie de la saison 3 et la saison 4, parce que j'ai vraiment aimé Sodo et Calque. Et dans le sens où, bah en fait, comme je t'ai dit, moi quand j'ai commencé l'anime Yu-Gi-Oh! À l'époque, c'était justement, bah tu sais, je t'avais dit fin saison 3, Marek, et du coup, bah, T'as début enchaîné saison 4. direct avec Darts, Et en fait, j'ai enchaîné sur Dart et compagnie, et du coup, ça m'a vraiment marqué de ouf. Et le fait juste de voir Atem perdre et tout, enfin, je me disais, moi, dans mon esprit, avant même de regarder l'animé, je m'étais dit, Yugi, c'est le perso, il perd jamais, tu vois. Et le fait de le voir perdre, genre, de se mettre à genoux et de pleurer, je me dis, putain, genre, Oui, ça choque. c'est vrai que ça marquant, choque tu pas vois. mal. C'est, genre, vraiment, quand tu connais un peu le perso, ça te marque un peu, ce genre de scène. Du coup, tu Et t'as ouais, joué je dirais Evo- saison 4, en vrai. Saison Bien. 4, ouais, bon, Ouais. pourquoi pas. Sodorical, comment c'est une carte que je trouve qui n'a pas été assez rééditée à mon goût, parce que moi aussi je l'aime beaucoup, et je crois qu'elle était sortie dans un dueliste légendaire, si Bah, en je fait, dis pas de on- bêtises. Yugi World. Yugi World? Ouais. Oui, D'accord. c'est ça, C'est des c'est cartes ça, en promo. ultra. Carte promo, ouais. Mais bah, du coup, ouais, bah, on aimerait du support pour Darts, mais Konami, ils font les aveugles là. Ouais, bah ouais, c'est triste, hein. Parce Bah que ouais. franchement, un petit deck Oricalc à l'ancienne, ça ferait plaisir. Bah c'est ça, parce qu'en plus, Darts, c'est pas genre, ils jouent, enfin, ils en jouent quand même pas mal, tu vois, des cartes de l'archétype, donc ce serait sympa qu'ils les éditent un jour, quoi. Pareil pour le Dexos piquante du père de Charlie, quoi. Genre, on attend, en fait. J'ai l'impression que c'est quand même une saison qui est un peu passée à la trappe parce que tu regardes même dans Duel Link, au final, tous les persos de cette saison, ils ont été skippés. Ah oui, c'est Ah ouais? vrai, il y a pas Raphaël, tout, c'est vrai. Bah parce que du coup, c'est le Jap... Enfin, oui, enfin, vu que la saison n'existe pas techniquement, C'est ça. enfin... Bah ouais, ils prennent des exemples du manga, donc Voilà, voilà, c'est mais ça, c'est ça. Attends, Darts, il n'est pas dans le manga? Ah non, non. bah non. Bah non, c'est un filler. Ok. C'est un je filler, savais pas. Un filler saison qui est 4. bien réussi, mais c'est un filler.
Ouais, Ah, ouais. je savais Exactement. pas. Là, tu Tu m'apprenais tu quelque tu chose. t'en rends compte, hein, c'est quand même le seul, fillers enfin, tu te rends compte quand tu vois arriver des cartes avec des puissances infinies, tu te dis: «Ouais, Exodia, c'est une puissance infinie d'une certaine Bah, non, façon. Exodus, tu gagnes le match», tu vois? C'est, Obélisque existe, hein, je ouais, tu as précise. Obélisque, mais faut sacrifier 2 trucs, tu vois? Tu arrives sur un truc, tu le sens dans la saison qu'ils se disent: «Mince, il y a les dieux, faut faire plus que les dieux pour mettre Oui, un vrai voilà, oui. défi», C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, c'est lequel de tes dieux, des 3 dieux que tu préfères? Et bah écoute, alors si c'est vraiment. Après, là, je vais parler du cœur, tu vois. Enfin, le Oui, dieu oui, du non, mais cœur, là, du vraiment, cœur. Oh, ça. pas de puissance, pas Oui, d'effet, voilà, rien. parce que Juste ça, design. bah, en termes de. Ouais, enfin, de monstres. Ouais, non, bah, moi je dirais Slifer parce que c'est la carte de Yugi, donc forcément, c'est celle que j'aime le plus parce que, bah voilà, quoi. Et puis il a un flow incroyable. Mais après, ouais, si tu parles en termes de puissance. Il y a Alcor qui a fait une très bonne vidéo à ce sujet, je l'ai aidé à faire la vidéo là-dessus. Mais ça dépend un peu de chacun, mais si tu restes objectif, Ra reste, je Ah pense, oui, le plus intéressant. Obélisque aussi, un petit peu. Yami, toi, ce serait qui des 3 dieux? Moi, c'est Obélisque. C'est vrai, t'as Obélisque dans ton cœur? Ok. Alors en Vanilla, Obélisque, ouais. Mais après, avec le support actuel, Ra est Et plus intéressant, je pense. sache que Obélisque se joue super bien avec Ojama. Ah oui, attends, je te poserai la question après. J'attends d'en savoir Greg. Là. Des 3 dieux, tu Oula. préfères lequel, Greg? Dragon et Hydra, à des années-lumière. Ah putain, mais Il Ah bah est c'est bien, on a tous les très trois un dieu égyptien bah, différent. moi j'aime les 3, voilà, comme ça, y a pas de. Non, Voilà, il n'y a, mais y a Ra, pas de tu le jaloux. vois poser, il a un truc, tu vois? Il fait divin, enfin, il est beau, il est Ouais, vraiment trop beau. Il fait off. Non, mais au début, oui, il ressemblait à une couille, mais comme nous tous, tu vois? Mais, après, non, vraiment, il est vraiment beau. Le phénix, c'est ce que j'aime le moins, peut-être, chez Dragon et Hydra. Ah Toute oui. son armure qu'il a au niveau des ailes et tout, vraiment, il est trop, trop beau, quoi. Ah, je sais pas, moi j'aime beaucoup aussi Slifer, mine de rien, mais après, c'est. En termes de jeu, je trouve que c'est le moins pratique, parce que par rapport à sa puissance, quoi, c'est tout. Ra, il est En termes de jeu, affreux je suis aussi d'accord. niveau, En termes de jeu, je puissance, suis d'accord. quoi. C'est pareil si Il tu est fais chiant à jouer. le lien avec Uria, Raviel et Amon. Uria est toujours le plus inutile dans le lot, en fait. Hmm. Mais bon. T'en as pensé quoi d'ailleurs quand ils ont repompé les 3 dieux égyptiens comme ça pour GX? En mode bête divine, pardon. Oui, alors dans l'animé, moi je le maintiens, ça reste les dieux égyptiens de Wish, hein, ça bouge pas. De ouf. Ah ouais, je Mais suis d'accord. Jolie façon de le dire, moi. non, mais enfin, clairement, enfin, je pense que Yami sera d'accord avec moi. Enfin, À 100%, ouais. c'est pas, ils sont pas à la hauteur des dieux égyptiens. Enfin, il y a pas le même aspect Ouais, ouais. divin. Il y a Quand pas, voilà, enfin, Kagemaru, il voilà. les a invoqués, Jaden, il s'est dit: «Il y a une chance». Quand Jaden, il mange le Slifer, il se dit: «Non, c'est perdu», quoi. Oui, voilà, on est bien d'accord. Voilà, c'était pas, ça s'est pas passé de la même manière, quoi. Donc, Ouais, de ouf. mais non, enfin, après, je les trouve stylés aussi, hein, mais voilà, enfin, c'est pas des dieux égyptiens, clairement pas. Les dieux nordiques sont jolis, en vrai. J'ai Ah bien oui. kiffé les dieux nordiques. Bah, d'ailleurs, quand on a regardé Vraiment, Five Days, incroyable. j'ai bien kiffé justement l'arc, c'était WRGP, où Ouais, ouais, ouais. justement bah, c'est la team Ragnarok qui les joue et le fait de les voir invoquer comme ça, parce que moi c'est les cartes que je connais depuis longtemps, mais le fait de les voir dans l'anime et tout, genre j'étais grave étonné, genre je pensais pas que s'ils étaient joués dans ce La contexte-là, quoi. taille, il y a la taille de Odin dans l'animé qui est vachement impressionnante, hein. Le truc, il est immense, quoi. Ouais, Moi, mais je me les cartes souviens quand sont tu vois, vraiment classe. Shooting Star l'attaquer pour la première fois, tu es là, tu fais: «Waouh! La taille du bousin». T'as du bousin. Non, mais de toute façon, les duels de Five Days de manière générale sont quand même Ouais, ouais, très carrément. sympas à regarder, hein. Ok, en ce qui concerne les Égyptiens, moi j'avais la petite question vu qu'il a parlé d'Ojama. Entre Melfi et Ojama, tu préfères qui? Bon, j'imagine Ojama du coup. Bah, tu sais, c'est que Melfi, je connais pas tant que ça, je t'avoue, donc je dirais Ojama par défaut, Allez, ça rejoint mais le club d'ailleurs, Yami Red. Allez. bah non, mais enfin, là pour le coup, Non, j'en non, c'est un choisis par défaut soutien parce que marqué Ojama, j'approuve, je hein, connais c'est pas tout. les autres, donc. Mais d'ailleurs, on a écouté la VO des Ojama hier, j'avais envie de me tirer une balle, mais bon, elle est infernale. Genre autant la VF, bon, tu t'y fais, mais la VO, frère, c'est terrible, hein. Vraiment, il y en a, ils ont tenu 4 saisons avec cette voix, je sais pas comment ils ont fait, tu vois. C'est abusé. Non, C'est le vraiment, elle est Japon. horrible. Oh, y a Mais bon. pire, y a pire. Mais ouais, du coup, je dirais Ojama. Ojama, ok, bah pourquoi pas, hein. Du coup, tu nous as répondu tout à l'heure au Speed Duel ou Rush Duel. Est-ce que tu as suivi un tout petit peu le Rush Duel de très loin ou pas? Est-ce que tu as vu qu'il y avait des full art qui étaient faites, notamment Ah oui, alors en termes de design, oui, j'ai suivi quand même. J'ai regardé un peu ce qui s'est fait, genre bah, les nouveaux artworks, voilà, enfin tout ça, j'ai un peu suivi. J'ai vu que là dernièrement, ils avaient refait aussi enfin il y a des nouveaux un peu en style Pokémon, je crois, un délire du genre. Mais sinon après voilà, je m'y intéresse de très 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 loin. J'ai pas joué au jeu qui est sorti.
Et voilà, enfin, j'ai pas spécialement. Je m'intéresse pas plus que ça, tu vois. Je regarde vite fait ce qui se fait, mais c'est juste par curiosité, quoi. Oui, bah écoute, hein, c'est bien, au moins tu suis un petit peu Ils ont mis une l'actualité. doudoune à BLS en rush. Ils ont mis une doudoune à BLS. T'as Ah, une les- Ouais, doudoune, mais ils ont ok. fait un archétype Guilford. J'ai Ah pas oui, vu, Et j'ai ils ont pas vu les rajouté cartes. une si carte. t'as les photos, je peux les montrer si tu veux me les envoyer, Greg. Ouf, faut que je les trouve. Les On a- photos de quoi? Euh, Guilford ou les deux, doudoune? envoie-moi les deux, comme ça après je les affiche vite fait. En attendant, je vais mettre le petit jeu que j'ai créé il y a quelques jours. Tu vas être le premier à le tester du coup, Yugimuto. Oula, un C'est, jeu. ça s'appelle le Quiz Flash. Je vais te poser plein de petites questions comme ça sur l'univers du Yu-Gi-Oh! Et Ok, il va falloir que tu me répondes du tac au tac. Après, tu peux dire je vas-y. passe si t'as pas envie de répondre, si tu trouves pas. Ok. Alors, on commence. T'es prêt? Let's Mhm. go. Ton perso préféré? Yugi. Ta carte préférée? Slifer. Hein. Ah ouais, carrément! Ah non, mais je t'ai dit DM Forever, hein, j'ai pas menti. Hein. Le meilleur méchant? Marek. Le dueliste le plus nul? Enfin, Yami, Marek. Ah oui, Euh, Yami Marek, ouais. C'est bon, Le j'ai plus compris. nul, Charlie. Ah ouais, Charlie, ok, j'aurais pensé Ouais. de Joey. Il y a plein de gens qui s'amusent à dire Joey. Non, non, Joey, Joey, il est trop bon! clairement loin d'être mauvais. Hein. On Il est Très d'accord. très bon, Joey. Le meilleur objet du Millennium? Puzzle. la... la carte la plus nulle? La carte. Alors, dans l'animé Dans ce que tu veux, ça peut même être du rush duel. Je dans peux ce dire que un tu veux. Melfi. Non, allez, toi. Bouten. Lequel? Bouten. C'est qui Bouten? C'est un petit cochon, putain. Je sais pas, j'ai pris le premier truc useless que j'ai en tête. Je l'avais pas Ah, en tu me dis, tête. faut que je réponde du tac au tac. Je prends ce qui me vient. Trop de joueurs, c'est normal qu'il ait répondu putain. Une carte qui doit être bannie. Melfi, pardon. Attends, une carte bannie. Bah, je t'avoue, actuellement, vu que je joue pas trop au TCG, je pourrais pas te dire. Mais une carte qui doit être bannie. Je sais pas. Bah, Mystique est bannie, donc c'est bon, tout va bien. Ok, une carte qui doit être débannie. Carte qui doit être Pot de déban. cupidité, pot de cupidité. En vrai, franchement, je sais pas. Hein. Je sais pas du tout. Je sais pas. Je vais pas dire pot de cupidité, parce qu'en vrai, ce serait aberrant qu'elle soit déban, mais bon. Ce serait aberrant. On a plein de pots. Bref, allez. Moi, je Après, sais qu'il y en a, tu dois payer des costes. Mais je veux dire, on a réussi à faire revenir changement de cœur. On est à ça de faire revenir pot de cupidité. Ouais, bon, on sait jamais. Sur un malentendu, il revient un jour. Mais... Ça serait bien, limite à 1, pourquoi pas. Mon âme de dueliste, qui est fan de Dem, veut le revoir à 1, mais bon, on Oui. verra bien. Je suis d'accord avec toi. Donc, ok. Donc, carte débannie, on va dire pot de cupidité comme moi. Ça marche. Un créateur YouTuber, du coup, que tu aimes bien. Peu importe la nationalité. J'aime bien. Je peux en profiter pour faire sa pub, en fait. Après, en tout cas, de celui que je regarde de temps en temps, dans le peu que je regarde, je dirais Team Samurai. Mais je regarde très vite fait, je t'avoue. Et après, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, enfin, moi en France, si je dois parler du contenu français, bah, je citerai tous ceux qui savent utiliser un Word. C'est pas mal. Twitch ou Voilà, YouTube? donc il y a Yami, Draco, tout ça. Quoi. Ah oui, ceux qui écrivent bien leurs vidéos, quoi. Voilà. Twitch ou YouTube? Ah putain, actuellement Twitch. Ah, actuellement, ok. Tu préfères la communauté. Ouais, le Non, parce le fait qu'en fait, d'être près des gens, en fait. C'est vraiment ça, Ouais. je trouve. En fait, même le contenu que je consomme aujourd'hui, genre, typiquement, c'est du Twitch. Je vais très rarement dans mes abonnements pendant que je mange un truc, tu vois. Genre, je vais plutôt dans Twitch et voir ce qui se fait, quoi. Ouais, puis même, tu poses un Et live. pareil tu pour poses la création de devant. contenu, voilà, c'est pareil, c'est les deux. Ouais, un truc sur lequel tu peux te poser, manger, faire autre chose, écouter, C'est ça. te poser, quoi. Moi, j'ai du mal avec les petites vidéos courtes. Bon, j'aime bien faire des petits shorts, mais quand je me pose dans une vidéo, c'est principalement sur une grosse vidéo. C'est pour ça que j'aime bien que tu fasses des vidéos de 20 minutes, une demi-heure. Ben, de toute façon, toi, Yami Red et d'autres, ceux qui travaillaient justement, comme tu dis, les YouTubers World, je me dis franchement, respect. Ça te prend combien de temps de faire une vidéo? Genre 10 duels épiques? Ça t'a pris combien de temps? Alors, Diduel Epic, le C'est sur plus GX, par compliqué, exemple. ça reste le montage. Mhm. Parce que en termes d'écriture, moi, comme je te dis, moi j'ai un pote en fait qui m'aide beaucoup à écrire les vidéos. Bah, Et je le monsieur a remercie. des auteurs. Non, alors en fait, si tu veux, on bosse les vidéos à deux. Ouais. Et justement, bah, en fait, lui, il m'aide pas mal à ce niveau-là. Mais si en fait, vraiment, moi, la partie qui me prend le plus de temps, c'est surtout le montage. Donc, on va dire, je sais pas, une vidéo type duel épique, ça va mettre, je sais pas, peut-être. Si vraiment je suis sur ma lancée, en moins d'une semaine, ça peut être prêt, tu vois. Alors que par exemple, une vidéo comme l'interview de Seto Kaiba,
entre le contact, le fait d'organiser la chose, de Ça préparer demande tout plus ça. de temps, ça. Bah, l'interview de Nessim, ça s'est fait sur une période d'1 an. Ah oui, Parce ça que, demande un an parce de qu'en fait, travail, quoi. en fait, c'est, bah, non mais, en fait, il faut savoir déjà un truc, c'est que Nessim, c'est un grand comédien qui est très convoité, qui est très demandé sur beaucoup de plateaux, même aujourd'hui, tu vois. Mhm. Là, il y a quoi? Il y a 2 jours, j'ai vu qu'il allait refaire une grosse série, tu vois. Enfin, en fait, c'est quelqu'un qui a un emploi du temps très chargé, comme la plupart des comédiens que j'essaie de contacter. Et bah, pour trouver des dispos, surtout si tu dois les voir physiquement, c'est pas si simple, tu vois. Donc, j'ai maintenu le truc, tu vois, j'ai forcé un peu. Tu vois, comme avec Netflix, c'est pareil, j'ai forcé, puis c'est passé. Ouais, franchement, super vidéo. Qu'est-ce que je l'ai kiffé. Je l'ai revu plusieurs fois en plus parce que j'aime vraiment beaucoup sa voix et tout le travail qu'il a fait. Et ça m'étonne même pas en fait qu'il soit demandé un peu partout parce qu'il a un super travail dans sa voix. Et ça me fait C'est un délirer des excellent fois comédien. de voir une série ou autre et de faire putain, c'est la voix de Kaiba. Tu sais, que t'as ce tilt et ça. Ouais, mais je suis pareil. Je suis pareil, mais justement, enfin, Nessim, pour l'avoir vu IRL, déjà, je suis content parce que c'est la seule interview qui existe de lui sur Internet. Et surtout, enfin, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Il m'avait même donné des conseils et tout pour ce que je fais. Enfin, hors interview, c'est vraiment quelqu'un. En plus, j'ai eu l'occasion, pour l'anecdote, de manger avec lui. J'étais avec Draco. On a mangé à midi chez Konami. Et Oh, trop bien. Ah, parce c'était que vraiment très cool. Enfin, tu as tourné ça chez Konami du coup? ouais, ouais, les 2 interviews, Laurent et Nissim, ouais. D'accord, ok, je savais pas que vous étiez chez Konami. J'ai Les pas. 2 ont été tournés là-bas et on a mangé ensemble, on a discuté un petit peu, tu vois? Il me racontait un peu ses doublages, tout ça. Enfin, c'était vraiment et moi, en fait, au-delà d'être fan de Yu-Gi-Oh! Je suis fan de doublage aussi. Je kiffe ça depuis des années et justement, en fait, c'est l'occasion, avec les interviews de comédiens, de faire un mix, tu vois? De mêler à la fois la passion Yu-Gi-Oh! Et la passion doublage Je te parce que du coup, comprends ça parfaitement. ça 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 permet de se faire kiffer aussi, tu vois? C'est pas juste pour faire plaisir aux gens et voilà, leur permettre d'avoir une interview Ah bah c'est ta d'une voix chaîne, qu'ils hein. connaissent, tu vois? Avant tout, tu fais des choses que t'aimes, hein, Ah ce qui mais paraît c'est logique, simple, hein. là, autant genre il y a peut-être 4 ans, tu vois, je faisais des ouvertures, trucs comme ça. Bon, aujourd'hui, c'est pas le contenu qui m'intéresse plus que ça. Mais là, maintenant, je suis dans une optique, je fais ce que j'ai envie de faire et tu vois, enfin, même si tu regardes ne serait-ce que les stats, enfin, ça intéresse plus les gens, ce genre de format, que des ouvertures un peu classiques, quoi. Bah c'est ça, c'est que les ouvertures, t'en as partout. Faut sortir un peu des gonds des ouvertures si on veut faire des vues en vrai. Et là, Puis par contre, je suis surtout, un peu enfin, triste. T'as fait que oui, 34 000 sur Kaiba et 72 000 sur les duels épiques. faut pas se focus sur les stats, Ah ouais, non, mais moi ça me fait un c'est peu pas. mal au cœur. Justement, est-ce que t'as. Attends, je te pose d'abord la dernière question, c'est Twitter ou Instagram? J'imagine Twitter. Mhm, Ok, tout à voilà. fait. Bon, voilà. Je voulais savoir. T'as eu Twitter, des c'est retours? mon réseau, un des réseaux que je préfère utiliser. Ah, mais Enfin, la même. La parce même. que c'est un réseau où je me prends pas trop au sérieux, et puis je peux jouer un peu le côté RP, Ultime Souverain, toutes ces conneries-là, donc ça me fait marrer, quoi. Est-ce que t'as eu des retours du coup de ceux que t'as interviewés, genre Nessim et Laurent Sao? Qu'est-ce qu'ils t'ont Des dit quand ils ont retours, vu hein. la vidéo? Ils sont revenus vers toi pour te dire ce qu'ils en ont pensé? Alors, je peux donner une anecdote par rapport à Nessim. Vas-y. Alors, juste, en fait, enfin, la veille, avant de publier la vidéo, je l'avais eu en appel, donc on s'est appelé sur Discord, et du coup, il a vu l'interview avant tout le monde. Mhm. Et en fait, il y a une partie dans la vidéo, il m'a dit, ça serait bien que tu fasses une petite correction. Il faut savoir que Nessim, c'est quelqu'un, comme j'ai dit, qui est très pro dans ce qu'il fait, mais genre à un niveau, je pense que vous en avez même pas conscience. Perfectionniste, je le vois en Alors, mode. il est d'un perfectionnisme et vraiment, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi pro dans ce qu'il fait. Et en fait, genre, il y a une partie où en fait, justement, il dit j'invoque Obéis le tourmenteur. Il faut savoir que ça, c'est une réplique qu'on a fait plusieurs fois pendant l'interview parce que le micro saturé. Il a de la voix, Nessim, tu vois. Mhm. Et le truc, c'est que bah, cette partie-là, je lui avais fait écouter et pendant qu'il regardait la vidéo, il m'a dit à la fin, ça pour moi, si j'étais toi, je l'enlèverais parce que ça fait pas très pro. Et en fait, du coup, par chance, j'avais une autre version du J'invoque Obélix le Tourmenteur que j'ai pu caler. Mais tu vois, enfin, ça le gênait même lui alors que c'est une vidéo, tu vois, c'est même pas, voilà, c'est même pas sa vidéo. Mais j'étais content qu'il me dise clairement que pour lui, c'était pas assez bien et du coup, il voulait vraiment que l'interview paraisse pro. Et du coup, bah, j'ai pu switcher avec une autre séquence que j'avais, avec un autre truc que j'avais tourné. Et puis au final, la vidéo n'était que meilleure. Ouais, mais c'est parce Donc que c'est j'étais son content. image, je le comprends un petit peu. C'est son image aussi, quelque part. Donc, mais voilà, en tout cas, je suis très fier d'avoir fait cette interview. Et c'est un comédien, comme Laurent Sao d'ailleurs, c'est 2 comédiens qui sont juste incroyables humainement parlant. Et en termes de talent, c'est juste ouf, quoi.
Il nous reste 10 minutes de live. Est-ce que Yugi, Yami, du coup, vous avez déjà bossé ensemble Yugi et Greg, est-ce que vous avez déjà bossé ensemble? Ça, je sais pas par contre. Pas du tout. On s'est rencontrés plusieurs fois chez Konami, mais c'est Voilà, on a fait des events, des trucs comme ça, mais non, on n'a pas eu l'occasion de travailler sur des projets. Mais si vous avez des questions à poser à Yugi, les gars, allez-y. Hein. Bah allez-y, hein, parce que Il reste 10 minutes, hein, après il se casse, il prend on son est chèque. là il s'en- pour ça. Hein. Voilà, je prends le chèque et je me casse après. Hein, donc, Et attends, comment ça un chèque? Et pourquoi nous on n'a pas de chèque? J'ai été sûr, ça serait bien arrivé. Pareil, Ah, mais moi, de toute façon, j'ai dit que je venais que si j'avais un chèque. Hein, sinon, on je fera un sais chèque pas. sur du bois, un chèque en bois. Dans le chat, pareil, si vous avez des questions. Capsule Monster, Trify qui pose la question de Capsule Monster. Avis, Moi, c'est un arc oubliable, hein, Capsule. Hein. c'est vrai? Genre, personne se souvient vraiment de Capsule. Hein. Franchement, ça ne marque pas les esprits, Capsule Monsters. Et Genre, c'est- t'as Alexandre Legrand, quoi. C'est ça, hein, si je dis pas de conneries. C'est ça, Mais, bah, mais c'est tout. c'est le Enfin, y a spin-off rien de. américain de. Et Dungeon Dice Monster, justement. Ah, Alors, Dungeon Dice, alors, donc, dans l'animé ou le jeu, Euh, le jeu? En globalité, dans l'animé, en vrai. D'accord. Bah, en vrai, j'aime bien. J'aime bien parce que c'est original. Ils ont tenté un truc. Tu vois, moi, j'ai bien aimé le passage. C'était fin saison 1, je crois, où justement, t'as Duke qui met en place. Enfin, qui fait une game avec Yugi. Justement, je trouvais ça assez original. Mais bon, au final, le truc a pas vraiment pris parce qu'ils ont rien commercialisé autour, je crois. Donc, bon, de toute façon, l'animé était là. Bon, bah, Yami, t'as fait une vidéo dessus, donc je pense que tu le sais. Mais voilà, l'animé était là surtout pour vendre des cartes, pas spécialement pour vendre autre chose à côté. Donc, ils ont tenté, ça n'a pas forcément marché. Après, voilà quoi. il y a Mana qui demande, Mais l'animé, j'ai trouvé ça sympa. il y a Mana qui demande Mad ou Magicien Sombre. Magicien sombre. Bah évidemment. Combien Après, sur le attention, chèque je kiffe Mad. Hein. Je kiffe Mad. Attention, Égypte antique, tout ça, il a un flow incroyable. Et même dans DSOD, hein, faut qu'on en parle aussi. Hein, parce que le Mad qui débarque pour sauver la game, ça, c'est magistral aussi. Plus que Slifer? Magicien Sombre ou Slifer? Slifer. Ouais, Ah, c'est Slifer. Non, Slifer parce que même si c'est tu vois, le magicien c'est le serviteur, tu vois, du pharaon, mais Slifer c'est le flow, tu vois, c'est le bataille-ville, c'est Ouais. les trois dieux, tu vois. Enfin, vraiment, la symbolique derrière, elle est très forte aussi. donc, Et Slifer ou Osiris? quel bâtard. Camoulox. Oui, beau Slifer. Pourquoi Arrêtez de poser des questions, ce sera un Slifer gagnant, il l'a dit. C'est Slifer, c'est Voilà. préféré. C'est Posez Slifer. pas les Slifer. questions Bah, sur si vous ça. avez d'autres questions, allez-y. Hein, moi, je suis là 8 minutes. Après tu me payes et je me casse. C'est ça. Après, ils veulent savoir combien il y aura sur le chèque. Il y aura plein de zéros et uniquement des zéros. Et que des zéros. Forbidden Memories. Ah oui, c'est vrai, je voulais te savoir. Ça, c'était plus ma question personnelle en dehors des interviews, etc. Mais tu joues à des jeux, du coup, Yu-Gi-Oh ou pas? À part Master Duel. Alors, en fait, il faut savoir que j'ai pas trop eu l'occasion de jouer à autre chose que les Tag Force. Master Duel, je le compte pas vraiment dans le lot parce que pour moi, c'est un jeu à part. Mais justement, en fait, les lives, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi pour moi l'occasion de tester des nouvelles choses. Et typiquement, bah, après la React GX, je vais me pencher sur Tag Force 3 que j'avais. En fait, je l'avais pas fait à l'époque, mais c'est mon frère qui l'avait. Moi, j'avais spammé le 4. Et du coup, bah, après la React, je me penche sur le 3. Et peut-être à l'avenir, pourquoi pas faire aussi des World Championships qu'on m'a beaucoup recommandé. Ah, Donc, ça serait cool. pourquoi pas? Je suis ouvert à absolument tout. Donc, voilà. S'il y a des jeux que j'ai pas fait et qui ont le mérite d'être testés en live, je les testerai un jour. Je te conseille Forbidden Memories sur PS1, tu vas être choqué. Alors, je connais un peu le délire, après, faut voir, tu vois. Faut voir, Ça je peut sais pas être- encore. c'est drôle. Tu préfères les chats ou les chiens? Bon, bah vas-y, réponds vite fait à ça parce que. Mais frère, c'est une interview sur moi ou. Ah, Ok, moi, j'ai pas lu chien, j'ai lu Shizne. Shizne. Ah oui, Ah bah Shih Tzu ou les chats. Shizu. Allez, question suivante. Tu penses quoi du jeu aujourd'hui? Le jeu, le TCG physique? 2 tiers, ouais. Dans sa globalité ou Master Duel, enfin Master Duel compris ou. Ah bah je sais pas, c'est la question qui est. Ok, donc dans sa globalité du coup. Je pense. Bah, donc du coup l'évolution du jeu de cartes, bah moi je trouve que le TCG physique, enfin les trucs, enfin les cartes deviennent de plus en plus pétées et je comprends pas. Enfin j'ai l'impression qu'ils ont plus de limites en fait dans les cartes. J'en parlais en live l'autre jour. Quand tu vois des trucs genre unique, labyrinthe et tout, je me dis mais frère, on est où là? Genre et pourtant j'ai connu le format Dragon Roller donc je sais un petit peu. Enfin tu vois
j'ai grandi avec des choses bien balèzes, tu vois. Mhm. Donc, alors, format physique, comme j'ai dit, je suis pas trop dans ce moment. Par contre, Master Duel, c'est. Ouais, enfin, on va dire, ça évolue, quoi, mais bon, ça reste quand même sympa. Après, je sais pas, je saurais pas dire si dans 10 ans, ça sera la même chose, tu vois. Moi, j'espère juste qu'ils sauront maintenir leur jeu sur la longue durée, mais Ah, sur le attends long terme, mais que bon. Terry Shizu ça arrive sur Master Duel, tu vas adorer. Ah non, je suis pas sûr d'avoir hâte que ça arrive, C'est- mais bah déjà quand tu vois les nouveaux decks, t'as un petit peu envie de chialer hein, quand tu vois ce que ça fait. Les trucs qui s'activent depuis la main carrément, genre à un moment, on est où Depuis là? partout, t'inquiète. Hein. Même Ouais. sur la table de ton voisin, ça s'active. Depuis le deck. C'est un peu ça, ouais. Depuis le deck. Tu vois là, ta Mais pierre ouais, remplie, non, moi, je- globalement le jeu évolue bien. Maintenant, après, c'est à Konami de pas merder pour le maintenir sur le long terme. Est-ce que tu aimerais un nouveau film Yu-Gi-Oh! Mango Loco demande. Un nouveau Comment? film Yu-Gi-Oh! Ah oui, d'accord, je comprends ta question. Est-ce que tu voudrais qu'il y ait un nouveau film Yu-Gi-Oh! Qui sorte en mode Ouais, hein, donc à un l'ancienne? film d'animation ou Ouais, bah un. oui, je pense. Vaut mieux, vaut mieux. Parce que... Bah, après, moi j'ai toujours été ouvert à un vrai film, genre avec. Avec des Genre un acteurs? peu à la. Ouais. Ah ouais, donc Ouais, genre sur les film fan français films. avec McFly et Après, Carlito. Non, parce qu'il y a des fan films Yu-Gi-Oh! Non, mais Sur un YouTube. live action Yu-Gi-Oh! Moi je suis pour, hein, vraiment. Enfin, après, je trouve que pour Yu-Gi-Oh! Ce serait compliqué quand même en vrai. Alors, je suis d'accord, mais peut-être une série, tu vois, à la limite. Ouais, je voudrais plus. Tu sais, Une quand tu vois le série, jeu de la dame, je tu sais vois pas. ce qu'ils ont fait avec le jeu de la dame en vrai, je pense qu'il y aurait Ouais. quand même moyen de faire Ouais, genre une Ouais, mais série. après, Ouais, pourquoi pas. c'est un Mais autre moi, en délire, tout cas, Yu-Gi-Oh! enfin. Que le jeu de la dame en vrai. Alors, Ouais. film d'animation, je suis toujours ouvert à ce qu'ils en fassent un, que ce soit là demain ou dans un an. Enfin, mais par contre, ouais, c'est vrai que live action, s'ils le font, je veux juste que ça soit un truc carré, pas un truc bof, quoi. Ouais, C'est mais tout. c'est un peu le problème quand c'est des dramas japonais qui reprennent des animés. C'est pas non plus méga ouf. Ça reste bien, attention. Hein. Il y en Non, a du bah, bon, il en y a de fait, ça tout. dépend ce que, ça Mais dépend ce que tu adaptes. Hein. Le problème de Yu-Gi-Oh! Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à voir des vrais acteurs en train d'hurler en jouant des cartes et tout? En fait, c'est ça le truc. C'est toi qui vas derrière ton écran, tu vas le voir comment, tu vois. bah, si Après, il faut d'habitude voir comment regardez c'est des amené, tu animés, vois. Il y a tout un truc. La première partie Yu-Gi-Oh! La fameuse saison 0, en vrai, là, tu Elle fais une s'adapterait série ah super mais ou un trop bien. truc qui sombre, joue Mais mec. oui. ça. Ça fait moins de Non, 12, non, moins 16. Non, mais ça fait, elle non, mais ce que je veux s'adapterait dire par super là, c'est bien. que tu as de la tension, tu as des trucs comme ça, tu peux le mettre sur une Mais série, par même la exemple. saison 1, juste avec le royaume des duellistes avec Pegasus, les enjeux de retrouver son grand-père, de jouer sa sœur, ça reste dramatique. Hein. Mhm. Moi, je trouve que la première saison avec Pegasus, ça serait juste ça. En réel, ça peut te donner super bien. Et après, derrière, Mais si ça fait un succès, non, tu mais fais t'as vu Batailleville et voilà quoi. combien d'épisodes ça représente? De faire tout en Mais t'es duel pas et tout, obligé de C'est tout vrai que faire, ça. t'es pas Oui, obligé de voilà, tout après. reprendre. C'est une adaptation après, t'es pas obligé de. Tu Oui, mais prends si des tu ne trucs en reprends pas basique. tout, justement, tu vas te faire tomber sur le coin de la tronche Mais de toute par les façon, fans, tu vois. regarde, The Last of Us qui vient de sortir, il reprend exactement le jeu, les gens gueulent parce que c'est pareil. Ils veulent faire un Non, non, film non, Death Note qui reprend pas. non, Ah ils si, ont. si, il y a des gens qui gueulent parce que c'est pareil, je te jure, Greg, c'est un Non, truc de non, fou. mais moi j'ai vu l'épisode, il reprend pas. Il y a plein de nouveautés, il t'ajoute plein de trucs à l'histoire. Ah, mais il y a des gens qui disent ça sert à rien de le voir parce que Franchement, c'est comme le jeu. Donc, tu vois, non, il y mais aura après, toujours des le gens problème qui des, gueulent. c'est le problème des jeux narratifs, frérot. À un moment Ah, donné, bah, ça. ça, je sais bien, mais bon. Après, les films d'animation n'auront pas de VF. Moi, je m'en fous, mais je sais que. S'ils reprennent Ouais. pas le jeu, si genre demain Joël, je sais pas, il a des super pouvoirs, une cape, tu m'étonnes que les gens ils vont râler Ah, encore plus, tu bah, vois. là, oui, clairement. Par contre, il y a un film d'animation qu'on n'a pas encore de traduction VF, et j'espère que Yugi Muto se bat avec les autres pour qu'on l'ait, même si j'y crois pas, parce que maintenant, faut retrouver un distributeur, faut payer les. Ce serait vraiment Bah, pas en fait, rentable, alors je pense. je vois de quel film tu parles, hein, du coup, mais en fait, Bah, le truc, c'est que moi, je veux bien m'investir un peu, mais à un moment donné, enfin, je peux pas tout faire, quoi. Genre, à un je peux moment, pas être enfin. partout. Hein. Non, mais enfin, je veux bien, tu vois, genre servir la cause et tout. Enfin, il y a pas de problème. Netflix, à la limite, tu vois, c'était sympa, mais enfin, à un moment donné, c'est pas moi de me bouger le cul pour ça, quoi. Genre, à un moment donné, c'est à eux aussi, aux ayants droit, je sais pas. Enfin, on peut pas, c'est pas, enfin, quand il y a de l'argent en jeu, de toute manière, tu peux pas juste prendre un mec de Twitter à quelques 12K, tu vois, et c'est pas à lui de gérer ça. Enfin, moi, j'ai pas les moyens de m'occuper de ça, en fait. Je peux, on va dire, faire du bruit autour, mais c'est à peu près tout, quoi. Genre, je peux pas, Sinon, on c'est crée pas un moi qui vais. fonds et on fait Non, mais, non, Une mais, cagnotte litchi. on crée un je fonds et on rachète les droits de diffusion des séries Yu-Gi-Oh! Hein, et des mais films. il n'y Hein, a y a pas pas de de fond à souci. créer, c'est à eux de se bouger le cul pour le Moi, faire, c'est tout, moi, je veux point. bien racheter Sevens pour le faire arriver en France. Hein. Il y a de la thune à faire, ils ont toujours pas compris. Non, Hein. mais surtout qu'il faut savoir, c'est que pour DSOD, moi, enfin, j'ai parlé au comédien, justement, bah, qui double DM. Monessim, il m'en a parlé à Paris Manga quand je l'ai rencontré.
Moi, Laurent Non, mais Saum tu m'en a vois- parlé aussi. Ils sont chauds en vrai. Ils ont qu'une hâte, ils aimeraient le faire en fait. C'est ça qui est Bah, triste. j'ai posé les questions même à Nessim. Enfin, dans l'interview, c'est une question qui a été posée. Mhm. Mais bien sûr, enfin, moi, j'aimerais, tu vois, qu'ils sortent une version VF. D'ailleurs, en fait, enfin, limite, c'est honteux qu'il l'ait pas sorti en 2016, tu vois, parce que pourquoi il y aurait une VA et pas de VF, ça n'a aucun sens. On Non, est mais ça d'accord. n'a aucun sens. En fait, Bon. ils sont partis du principe que c'était pas assez rentable pour eux d'investir dans une VF. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'ils seraient heureux d'avoir une VF parce que là, avec l'émergence de Yu-Gi-Oh! Ne serait-ce Bah oui. qu'en France, tu vois, les gens seraient très heureux d'avoir un film en VF. Imaginons, tu prends un DSOD qui débarque sur ADN ou Netflix ou peu importe. Bah, évidemment, s'il est en français, les gens vont kiffer et ils vont avoir qu'une envie, c'est de se remater l'animé. Et si tu te remates l'animé, tu fais quoi? Bah, tu rejoues au jeu de cartes. Donc, Ouais, oui. à un Tout à fait. moment, faut aussi être logique. Et voilà, moi, je comprends pas pourquoi ce film a été boudé. Enfin, en tout cas, pourquoi on n'a pas eu Non, mais de il n'y a pas VF que le film, là-dessus, il y a, quoi. il y a les séries. Hein. Nous, on en avait déjà parlé dans le groupe de Konami avec, avec Alex Yuki pour Seven, ce qui est quand même une série qui vise à faire une nouvelle génération de joueurs. Chez nous, tu mettais ça sur Gulli, comme nous, on a eu les codes aventure, des trucs comme ça. Ça aurait pu avoir un gros potentiel, mais même ça, depuis. Vrains n'est pas sorti en français, hein, je crois. Hein. Je crois qu'ils ont fait Arc 5, et je sais même pas s'ils l'ont fait en entier. Et Vrains, genre même Vrains, inconnu au Non, mais bataillon. déjà, en fait, tu as juste à écouter la VF Dark 5 et tu sais qu'à un moment donné, il Oui, faut arrêter le massacre, tu vois. voilà, Carrément, on est d'accord. carrément. On a déjà parlé beaucoup Donc, sur la je chaîne. préfère limite pour, qu'ils fassent la qu'en chaîne. VO si c'est pour avoir un budget de 200 euros pour les Je VF, suis tu vois. d'accord. Genre, donc, bon, c'est pas plus mal au final. Ouais. Bon, en tout cas, Ouais, merci Yugi même d'avoir les été mangas, avec hein, nous. sont plus, même les mangas sont plus du tout édités en VF, quoi, Je vais donc, devoir payer des heures sup à Yugi Muto là. Alors on va. Attention, à chaque minute, tu rajoutes, hein. Attention. Je rajoute des zéros sur le zéro. Y a Ah pas bah de là, souci. tu payes l'heure complète, là, on a passé 21h01, c'est bon. Ouais. Bon, en tout cas, merci encore à toi d'avoir accepté de participer du coup à l'émission. Ça fut un pur plaisir en tout cas de Bah, t'avoir. merci pour l'invitation. Voilà, je sais que ça fait un moment enfin, en tout cas, Yami m'en a parlé il y a un petit temps déjà, donc. Ouais, c'est Yami mon impresario. Je passe par lui pour qu'il contacte les gens. Ouais, c'est ton Et agent. toujours pas de Ouais. chèque, alors là. Merci à lui. Il Bon, est pas alors, payé, bonne c'est soirée à tous. Non, Bon. mais merci, c'était très sympa. Et puis c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup d'interviews comme ça en live, donc moi voilà, c'est l'occasion pour les gens peut-être d'en connaître un peu plus sur moi, quoi. Bah, Donc c'était j'espère, sympa, merci. j'espère bien parce que c'est le but en fait. Hein. Nous, en fait, on se questionne aussi du coup sur un peu tout le monde parce qu'on est passionné autant que vous qui regardez, autant que vous qui faites du contenu. Et c'est pour ça que c'est super intéressant. Pour moi, tout le monde a sa petite pierre à apporter à l'édifice. Donc, faut écouter tout le monde. C'est pour ça qu'on interviewe aussi bien les grands que les petits, que les moyens, qu'Instagram, que Twitter, que Twitch, que YouTube. Tout le monde. Mhm. On met tout le monde dans le même panier. On est tous fans de Yu-Gi-Oh! Donc, on a tous le droit à la parole. Allez, bonne soirée Mais à tous sur c'est- ces belles paroles. Alors attends, parce que Vas-y, moi vas-y, j'aimerais bien. réponds, Parce que... vas-y, vas-y. Non, mais attends, parce que Il veut que je là rajoute on des zéros. rigole. Non, mais on rigole, mais moi aussi j'ai une question à te poser. Vas-y. C'est quand la suite des aventures de Kuribo là? Suite des aventures de Kuribo, c'est-à-dire. Bah, tu sais, le petit court-métrage que t'avais fait là. Ah, À la recherche de Kuribo, elle est où la suite pourquoi là t'as bien aimé? Bah, moi, ça me fait marrer, donc ouais. Ouais, bah écoute, Pourquoi pas en c'est refaire dans un les... deuxième épisode? c'est dans les cartons, c'est à voir, il y a quelques trucs qui sont prévus, je pense que ce serait courant juillet-août avec un truc en épisodique, en mode mini-série, donc voilà. C'est dans les Ok. cartons. C'est une bonne nouvelle, ça. Ouais, voilà, je l'annonce, hein, c'était... Non, parce pour qu'on l'instant, c'est à en a pas l'écriture, parlé mais- depuis le début, mais je pense que c'était plus important qu'interview, tu vois. Oh, ça y est, Genre, allez, ça y est, allez, arrête d'essayer de me caresser dans le sens du poil, t'auras pas de zéro en plus sur le chèque. Ah, tu veux pas en rajouter un petit? Bah allez, je rajoute un petit devant. Ça change rien. Bah allez, bonne soirée à tous live. J'espère que l'interview vous a plu. J'espère surtout à toi, Kyugi, ça t'a plu. Ouais, c'était très bien. Et donc, Merci voilà. pour l'invite, je le redis. Bon bah bonne soirée à tous. Bonne soirée aussi à mes confrères Yamired et Greg. Et bonne nuitée à la semaine prochaine avec notre invité qui sera... C'est qui? Banquier. Non. C'est pas... qu'est-ce qu'il- Il va me tuer. Attendez, je regarde juste vite fait. Je suis désolé, je vais devoir rajouter encore des zéros. Ouais, bah oui. Alors là, Bon, ça me va. Hein. Ah bah j'imagine bien que ça te va. Bah oui. C'est Ouais, pas- non, mais vas-y. C'est mon chéquier qui prend. Non, je crois que c'est Zenke la semaine prochaine. Et la semaine d'après, on a Givrali. Ouais, c'est ça. On a Zenke du coup le 17. Non, le 17 c'est aujourd'hui. On a... on a Zenke le 24 et Givrali le 31. Puis après, on aura Mana le 7 février. Voilà. On Ah ouais, fait les petites annonces. c'est bien organisé, dis donc. Bah, on a un planning, sinon c'est le bordel. C'est poursuivre. Ok, c'est bien, il faut. Bah, allez, bonne soirée à tous et à bientôt.
Ciao, bye.